Est-ce que vous avez déjà joué à la version bêta de Roblox ou même de n'importe quel jeu? La plupart du temps c'est pas incroyable et c'est le but d'une bêta. Mais aujourd'hui on va parler de la chaîne d'une personne qui a eu la chance ou bien la malchance d'obtenir une version bêta de Roblox. La première vidéo de la chaîne commence avec un joueur de Roblox dans un espace avec beaucoup de brouillard. Le titre de la vidéo est Démo Gameplay et on peut voir que ce joueur est dans une version démo de Roblox. On le sait aussi grâce à la description qui dit qu'il explore le disque de la démo de Roblox de 2010. Dans cette vidéo, le joueur regarde autour de lui avant d'entrer dans la maison. Cette maison paraît vide, mais dans un coin de celle-ci, on peut voir un canapé de place rouge. À l'extérieur de la maison, il n'y a également pas grand-chose, à part des arbres et un trampoline. Et tout le long de la vidéo, une musique assez étrange est en arrière-plan, ce qui rend le tout assez flippant. Le joueur se dirige ensuite vers l'arrière de la maison jusqu'à voir ça. Non seulement la vidéo bug, mais on peut également voir une sorte d'étrange bloc rouge au loin, et la vidéo finit sur ça. Je ne sais pas comment ce joueur a pu mettre la main sur ce disque, mais j'ai le pressentiment qu'il n'est pas censé l'avoir. Cependant, cette vidéo est assez simple. Les seules infos à en tirer sont cette maison avec ce canapé à l'intérieur, ce trampoline et cet étrange bloc rouge. La prochaine vidéo s'appelle Waterhole Demo et commence dans le menu d'une des toutes premières versions de Roblox. En haut à gauche de l'écran est écrit Roblox DI DC Launcher, qui semble être le nom du disque. On voit ensuite le joueur qui essaie de cliquer sur le bouton Game et Avatar, mais qui n'arrive pas à se connecter. Il clique ensuite sur le bouton démo et il est téléporté au même endroit que la dernière fois. Il retourne alors derrière la maison où il a vu cet étrange bloc rouge, mais à la place de ça, il trouve un bouton contre le mur avec écrit au-dessus « Écoute », qui n'était pas là avant. Le jeu de la vidéo est très difficile à comprendre, mais la phrase que nous venons d'entendre dit « Retrouve-moi sous l'eau ». Le joueur semble ensuite écouter cet ordre et cherche alors de l'eau. Il monte alors cette colline et devant lui une rivière. Il la survole alors pendant un certain temps jusqu'à tomber dans l'eau pour être téléporté dans cette sombre pièce. Devant lui, une personne le regarde. Cette personne pourrait être alors cette mystérieuse ombre rouge qu'il a vue au loin, puis le joueur commence à parler. « Hey mon pote, c'est moi, ton père. Tu ne me reconnais pas? Ça fait un moment mais je suis tellement heureux de te revoir. Le joueur inconnu est apparemment notre père, et sa voix ressemble à celle du bouton que l'on a vu plus tôt. Hey buddy, it's me. Cela semble logique, car le bouton dit « Retrouve-moi sous l'eau » et que pour retrouver cette personne, nous sommes passés sous l'eau. Cette vidéo nous montre un nouveau menu qui a un nom assez bizarre et qui ne semble pas bien marcher car seul le mode démo marche et quand le joueur rejoint, il semble avoir changé. La vidéo montre également un nouveau personnage et pour le moment, nous ne savons pas grand chose sur lui, à part que c'est notre père. On pourrait donc émettre la théorie que c'est cette personne qui a modifié le jeu, comme s'il le contrôlait. La troisième vidéo s'appelle Phaser et commence dans le même monde que d'habitude. Le joueur marque ensuite dans le chat bonjour et je ferai tout ce qu'il faut. On ne sait pas à qui il parle, mais on peut supposer que c'est à cette personne. Il s'éloigne ensuite au loin et voit quelque chose d'étrange dans le brouillard. Puis il se passe ça. Ok, si on regarde cet extrait image par image, on peut voir un texte rouge avec écrit Free Me, libère-moi en français. Dans l'image suivante, on voit le père que nous avons vu dans la dernière vidéo et on voit ensuite un deuxième joueur avec un étrange logo en forme d'étoile sur le corps. Au-dessus de lui, on voit une chaîne de chiffres et de lettres qui s'avère être une chaîne hexadécimale qui dit « Sortez-moi de cette prison de verre ». La dernière image, elle, montre le père dans une prison en forme de tête, et c'est peut-être donc ça, la fameuse prison dont parle le texte. Nous voyons ensuite une image rose qui ressemble à un message anti-piratage, et cet écran montre une fois de plus que ce joueur n'est pas censé avoir accès à cette démo. Si vous ne savez pas ce que c'est un écran anti-piratage, laissez-moi vous expliquer. Pour faire court, c'est un écran qui apparaît lorsque quelqu'un pirate un film, un jeu ou tout autre de média. En haut à gauche de l'image, un texte dit « Casse le verre, libère-moi », la cage s'ouvre de cette façon. Tu comprendras. Le joueur est alors téléporté dans une zone et devant lui se trouve un cercle en forme de tête, comme sur cette image. Alors il se retourne et quelques secondes après s'en va et est surpris par le père, puis la vidéo se termine. Cette vidéo nous donne un tas d'informations, comme le fait que le joueur n'est pas censé avoir ce disque. La quatrième vidéo s'appelle Watergrave et commence avec la maison qui semble s'effondrer tout en étant inondée. Le joueur lui sort à l'extérieur de la maison et trouve un pont qui l'emmène à un bouton. Il clique alors sur le bouton et l'atmosphère devient beaucoup plus sombre. Il retourne alors dans la maison et trouve un trou dans le sol. Ce trou l'emmène dans un couloir qui mène à une porte qui fait bugger son jeu et qui le téléporte de l'autre côté de celle-ci. Le joueur semble être allé dans un nouveau jeu à cause du champ de force qui l'entoure qui arrive quand on rejoint un nouveau jeu. La musique elle aussi a changé, ce qui est un autre indice que cette zone est un nouveau jeu. Cette zone ressemble à une maison, du fait que l'on peut voir un tas de meubles comme ce canapé, cette table et ce lit. Le joueur finit par tomber nez à nez face au père et il se passe ça. Where you think you're going, Jacob? You can't escape me! Dans cet extrait, on peut voir le père briser la prison et courir vers le joueur en disant « Où tu penses que tu vas? Jacob, tu ne peux pas m'échapper ».
Nous apprenons enfin le nom de notre joueur, Jacob, et la vidéo a elle aussi du texte rouge en haut à gauche de l'écran. Ok, cela peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'il pourrait y avoir un rapport avec le fait que cette personne dit être notre père et le fait que la zone est remplie d'objets que l'on trouve dans une maison. Et comment le père pourrait connaître le nom de Jacob? Cela fait beaucoup d'informations d'un coup. Il est donc logique que cette personne soit le père de Jacob et qu'il vivait avec lui. La 5e vidéo s'appelle Cadeau Papa. Jacob rejoint à nouveau le monde et est accueilli par son père qui lui dit « Tu es revenu ». La vidéo vient de commencer et on peut déjà voir quelque chose de bizarre. Le père de Jacob n'utilise pas le chat pour parler avec lui, mais envoie directement des messages sur l'écran, presque comme s'il contrôlait le jeu. Le père dit également qu'il a laissé un lit pour qu'il puisse dormir et qu'il n'est pas à partir. Il dit ensuite qu'il y a d'autres cadeaux d'or, Jacob sort et voit une balançoire où est écrit au-dessus pour que nous puissions jouer ensemble. Il y a aussi un autre cadeau sur le banc, mais Jacob va derrière et voit une voiture à l'envers, ce qui fait bugger son jeu. Jacob se retrouve alors dans le menu, mais cette fois-ci, il peut cliquer sur l'onglet jeu, ce qui l'amène à une zone entièrement jaune. À peine a-t-il pris le temps d'arriver que son jeu se met encore une fois à bugger. Il est alors renvoyé au menu, où un message apparaît et dit « Jacob n'est pas autorisé ». Puis la photo de lui et son père apparaît à l'écran. Dans cette vidéo, on découvre l'intérieur de l'onglet jeu, mais quand Jacob s'y rend, un message apparaît et dit qu'il n'est pas autorisé, pour une raison que l'on ignore. Je n'ai aucune idée de pourquoi leurs visages sur cette photo sont aussi déformés, mais je pense que nous obtiendrons sûrement des réponses dans les prochaines vidéos. La prochaine vidéo s'appelle La Tour Jaune, et comme vous l'avez vu dans le titre, celle-ci se concentre principalement sur ce jeu jaune. Jacob se promène dans les couloirs, et voit des personnes coincées dans les murs. Il explore ensuite le reste de la zone, et il voit une prison au-dessus d'un mur. Il trouve alors une rampe qui l'amène en haut, et sur le chemin, il voit cet endroit qui ressemble étrangement à celui-ci. Jacob arrive ensuite devant un pont qui est fermé, puis il remarque quelque chose au loin. Une personne rouge se dirige vers lui et dit quelque chose d'étrange. Le jeu plante à nouveau, et Jacob est téléporté à la démo, et son père lui parle instantanément. Il lui demande où il était, ce à quoi il répond « Je suis désolé, j'étais occupé ». Il est probable, voire quasiment sûr, que Jacob ne veut pas que son père sache où il était. Puis son père lui pose une question. « Est-ce que tu me fais confiance, Jacob ?» Il lui répond bien sûr MDR. « Pourquoi tu me demandes ?» Ce à quoi il répond qu'il est juste curieux. Il lui dit aussi qu'il a oublié d'ouvrir un cadeau, et quand il s'en approche, et qu'il retourne derrière, son père commence à devenir vraiment nerveux. Comme s'il y avait quelque chose qu'il ne devait pas voir. Quand Jacob clique sur le cadeau, il est téléporté dans la même zone sombre que la dernière fois. Cette vidéo est très intéressante. D'un côté, son père lui offre des cadeaux pour qu'il puisse rester avec lui, mais de l'autre côté, il cache quelque chose à Jacob. On le sait car quand Jacob s'approche de cette zone, son père lui dit de ne jamais aller et le convainc alors de le faire partir. La vidéo 7 s'appelle Étrange fichier et commence avec Jacob qui dit qu'il a parlé de ce disque à son ami et qui lui a suggéré de regarder les fichiers. Jacob l'a donc fait et a trouvé une vidéo qui s'appelle vidéo promotionnelle. Il montre ensuite le logo de l'application qui ressemble à la même tête que l'on a vu plus tôt. Un texte apparaît et explique alors à quoi sert ce disque. Ce projet sert à augmenter le réalisme avec des appareils plus précis et plus réalistes, avec l'eau, le vent et des PNJ encore plus fidèles à la réalité pour les jeux. Après ça, on voit un aperçu des fameux PNJ, et une description explique qu'ils ont été programmés avec de réelles personnalités, ce qui les rend plus intéressants et plus réalistes pour parler. Cela nous donne alors une explication sur ce qui se passe avec Jacob et son père. Le père est un PNJ programmé dans le jeu pour être aussi réaliste que possible, jusque là tout est normal. Mais la suite de la vidéo, elle est étrange. On y apprend dans ce texte que les PNJ ont été programmés avec de vraies âmes, et que l'homme de verre a été tué. On comprend alors enfin pourquoi le père est si réaliste, c'est parce que l'âme du vrai père de Jacob est piégée à l'intérieur. La vidéo montre ensuite une animation d'un test de conduite, et voici ce qui se passe. Voici ma théorie la plus probable. Le père de Jacob, dans la vraie vie, est mort d'un accident de voiture, et d'une manière ou d'une autre, son âme a été utilisée pour créer ce PNJ, et c'est donc pour ça qu'il est aussi réaliste. La vidéo, elle, disparaît comme si le crash n'était rien d'important, et Jacob explique qu'il y avait un fichier de texte avec écrit dedans « Maison sombre, au terminal ». Puis pour finir la vidéo, Jacob dit qu'il a trouvé une couverture pour le magazine japonais gaming, qui ressemble à ceci. Une fois traduit, le texte dit « Ton père est mort dans un accident de voiture, et l'homme de verre n'est pas toi ». La vidéo suivante s'appelle Question et est un épisode très intéressant car rien ne se passe. La vidéo est juste Jacob qui se balade dans le monde. Les seules choses nouvelles sont la découverte de cartons sur son trampoline, avec lequel il s'en sert pour monter une colline et voir cette zone d'eau avec un endroit bloqué. Et bon, sans plus tarder, passons à la prochaine vidéo qui s'appelle Gate et qui commence là où Jacob s'est arrêté. Il marche et arrive devant un levier sur un mur. Il l'actionne et rien ne se passe. Il va alors voir la zone bloquée dans l'eau et rien n'a changé, jusqu'à ce que cela se passe. Jacob est téléporté dans la zone jaune. Il voit alors que le pont n'est plus bloqué et décide de le traverser. De l'autre côté, il voit des joueurs sur le sol et d'autres qui font un pont. Il tombe ensuite sur un autre pont où de l'autre côté se trouve la fameuse prison. À l'intérieur, on voit une personne jaune que nous n'avons jamais vue.
avant que le jeu bug et que la prison se transforme en un autre levier. Après l'avoir actionné, il retourne en arrière et se rend compte que le pouls est à nouveau bloqué. Cette vidéo nous donne plus d'informations sur cette prison, même si elle reste assez vague. On découvre qu'une personne est enfermée à l'intérieur et que quand Jacob s'en approche, le jeu se met à bugger. La vidéo suivante s'appelle Stoneman et dans celle-ci, on y voit la fin de la dernière vidéo. Puis Jacob retourne à l'endroit bloqué qui est maintenant ouvert. Il entre à l'intérieur, tombe dans l'eau, son écran devient noir et il est téléporté dans la zone souterraine vue dans cette vidéo. Il se rend alors à l'endroit où il a vu la prison et tombe dans le sol. Il est alors téléporté dans la zone sombre et quelques secondes après, il est encore retéléporté dans une nouvelle zone que nous n'avons jamais vue. À l'intérieur, on peut voir un tas de meubles en bazar et quelques minutes plus tard, il tombe sur un levier. Il l'active, se retourne et voit un tas de statues de joueurs en pierre et une des statues tient une hache dans sa main jusqu'à ce que nous voyions ça. Quand Jacob tourne la tête, les statues bougent. Il actionne ensuite le levier et se fait poursuivre par les statues de pierre. L'homme avec la hache le poursuit. Il tombe alors sur la personne en jaune dans une prison et l'écran devient rouge. On peut supposer qu'il a été touché par la personne avec la hache. Le joueur dans la prison disparaît. Jacob s'enfuit et tombe sur un nouveau levier qui donne sur une nouvelle zone. Il trouve alors un canapé sur lequel il s'assoit puis cela se passe. Lorsque l'enregistrement bug, nous voyons en bas à gauche de l'écran la phrase « The Pale Horse ». Après quelques recherches, on se rend compte que cette phrase symbolise la mort. Jacob est ensuite téléporté dans la zone sombre, une fois de plus, et nous voyons l'homme de pierre et le père de Jacob, puis nous entendons des murmures en arrière-plan. Puis la vidéo se termine. Qui est cette personne jaune dans la prison? Pourquoi ces statues sont là? Et pourquoi une avait une hache et le poursuivait? Bon, je pense que nous obtiendrons des réponses dans la prochaine vidéo, corps tatoué. Quand Jacob arrive dans le monde, tout semble avoir été englouti, sauf la maison et un chemin qui mène en direction de la colline. Devant lui, il y a des joueurs coincés dans l'herbe avec des textes sur leur corps. Cela fait sûrement référence au titre de la vidéo. Les seuls textes qui peuvent être traduits disent « Salut lol, piégé, trop tard ». Et le reste des textes, eux, sont de trop basse qualité pour être traduits. Jacob tombe du chemin, et si on regarde au ralenti, on peut voir un nouveau texte qui dit « Je ne le suis pas ». Après avoir trouvé, il trouve une maison, il entre à l'intérieur, grimpe sur les poutres, et voit ensuite un texte sur le mur qui dit « Devine qui », puis l'écran devient noir, et on voit ceci. Un personnage se déplace dans différentes directions, et cela semble être un message en code morse, mais nous devrions le laisser pour plus tard. Dans la description de la vidéo, un code dit « Est-ce que ce que je fais en vaut vraiment la peine? Je veux savoir ce que je chasse ». La prochaine vidéo s'appelle Message et commence par une vidéo réelle. Une personne change les piles de son magnétophone pour ensuite mettre une cassette à l'intérieur. L'audio de la cassette explique comment a été réalisé le projet PNJ mentionné plus tôt, mais explique aussi comment ils ont trouvé un moyen de communiquer avec les âmes. Dans la dernière vidéo, un code morse pouvait être vu, et nous pouvons le séparer en deux phrases car une coupure a lieu dans celle-ci. La première phrase se traduit par « nous ne sommes pas » et la deuxième, elle, dit « c'était l'homme ». Et la dernière chose que dit cet homme dans l'audio est qu'il soupçonne que quelque chose se cache derrière tout ça. Puis il arrête la cassette. Un message apparaît sur l'écran et dit « Cette cassette est apparue devant ma porte hier. Je ne sais pas qui l'a mis là, ni pourquoi, mais j'ai juste peur pour ma sécurité. » La vidéo passe ensuite dans la zone sombre, avant que quelqu'un dise « Jacob, j'ai quelque chose à te montrer ». Nous voyons alors le père, puis la vidéo passe à une zone qui ressemble à un centre commercial, mais en arrière-plan, le père parle toujours d'une manière assez étrange. Dad, I'm really back. La vidéo se termine par cette phrase. Il y a certaines choses dans le monde que je ne veux pas que tu vois encore, mais je sais que tu finiras par les voir. La vidéo suivante, Garden Terminal, commence dans le monde de Jacob, où un tas de fleurs sont plantées sur le sol. Il écrit bonjour dans le chat et je suppose qu'il doit appeler son père, mais personne ne répond. Il regarde alors à l'intérieur de la maison et il voit une personne bloquée à l'intérieur du mur. Il réécrit ensuite dans le chat et dit père, et retourne au passage bloqué dans la zone d'eau et trouve une sorte d'ascenseur. Il clique sur le bouton, descend et se retrouve dans la zone sombre. Il marche et trouve un ordinateur avec un tas d'écrans. Un texte apparaît alors sur l'écran et dit « Je te vois Jacob », puis la vidéo se termine. Cette vidéo est assez mystérieuse. La seule chose à faire est de décoder ce qui se trouve dans la description qui dit « Tout ce que je veux, c'est juste revoir mon père. Je me fiche de ce que je dois faire. Je veux juste lui parler à nouveau, sans cette stupide merde effrayante. Juste en tête à tête, le voir réellement. » La prochaine vidéo, Father Scolding, commence encore une fois dans cette plaine. Mais le père commence à parler. « Jacob, pourquoi tu vas là-bas? Il n'y a rien pour toi. » C'est à quoi il répond « Je suis désolé ». Mais ensuite, Jacob dit quelque chose de très bizarre. « Je pense que je veux te rejoindre maintenant. Je pense que tu n'es pas prêt. » Curieux, il demande alors ce qu'il doit faire pour être prêt avant que la vidéo ne soit coupée. Et son père lui dit « Je vais te montrer. » Avant de passer à la prochaine vidéo, nous devons un peu plus analyser ce qui s'est passé dans celle-là. Beaucoup plus de joueurs sont présents dans le décor. Vraiment plus. Cela pourrait peut-être représenter des âmes piégées ici. Sur le mur, on voit un texte qui dit «
Il a été créé à partir de notre destruction. Jacob marche ensuite dans le centre commercial et le jeu plante, et réapparaît tout en jaune avec une musique étrange. Ok, cette partie va être un peu technique, mais le son entendu en arrière-plan est un spectrogramme qui est une sorte de dessin qui varie en fonction de la durée de la musique. Je n'ai aucune idée de comment traduire un spectrogramme, mais un commentaire de la vidéo semble l'avoir fait à notre place. Il a envahi notre maison et a construit ses rêves avec nos corps. Il est le dieu de notre monde. Quelque chose a dû se produire ici, mais il est impossible de savoir de quoi il s'agit pour le moment. Jacob nous donne plus d'informations dans la description et nous raconte qu'il a l'impression d'avoir vu cet endroit, et qu'il jure que ce stupide prend le dessus de sa vie, et qu'il veut juste être de retour avec lui, et que sa mère, elle, n'est pas non plus à la maison depuis quelques jours. Ce message n'est pas très clair, mais je suppose que nous aurons des réponses dans la prochaine vidéo, Starfront. Jacob est de retour dans la zone jaune. Il traverse les ponts qui sont bloqués assez facilement et tombe devant une porte qui ressemble à l'entrée d'un magasin. Il rentre alors à l'intérieur du centre commercial, cependant une chose a changé. Des personnages sont maintenant dans les murs. Il se promène un peu et tombe sur un chapeau violet qui ne sert pas à grand chose pour le moment. Il continue de marcher et tombe ensuite sur un personnage qui a l'air d'être un caissier, qui bouge et qui a l'air de dire quelque chose. La première phrase est impossible à comprendre, mais la deuxième, elle, est traductable et dit « Dans les murs, ils sont faits de nous ». Cette phrase nous donne un petit indice sur ce que sont réellement ces personnages dans les murs. Jacob se retourne, voit l'homme avec la hache, puis la vidéoscope, et passe à du code morse. Fusil de chasse. C'est le mot que veut dire ce code. Et ouais, c'est assez flippant. Après ça, Jacob apparaît dans une sorte de chambre, et si on fait assez attention aux détails, on peut se rendre compte que cette chambre est celle de Jacob, car on peut voir à côté de l'ordinateur le disque du jeu sur le bureau. Il quitte ensuite sa chambre et entre dans une nouvelle pièce où les meubles sont les mêmes que ceux que nous avons vus en bazar plus tôt. Il va ensuite dans une nouvelle chambre et la télé dit « Pourquoi l'as-tu rejoint ?» Jacob trouve un fusil de chasse dans le coin de la pièce, et ceci se passe. Ok, on va regarder tout ça image par image. La première montre le personnage du père que nous avons vu sur l'écran de l'ordinateur. La deuxième montre les écrans. La troisième, elle montre ce que j'ai pu supposer être Jacob et son père avec du sang partout. Sur la quatrième, on voit une photo du père, déjà vue plus tôt. Et sur la cinquième, nous voyons le disque du jeu. Et enfin, sur la sixième et la septième, nous voyons des bureaux et un texte qui dit « Es-tu prêt ?» Et bon, il est maintenant temps de passer à la dernière vidéo de cette chaîne, Cold Power. Celle-ci n'est pas très longue et ne dure que 27 secondes. À l'intérieur, un plan fixe de neige qui tombe. Puis un texte dit « Il y a une forte détonation. J'ai couru dessus aussi vite que possible, sa tête était sur le clavier, du sang s'était répandu sur le bureau et ce jeu avait un géant qui veillait sur lui. Jacob s'est suicidé avec ce fusil de chasse. » Et la vidéo se termine par le texte qui dit « Je suis désolé Jacob. » Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Cette chaîne a beaucoup de vidéos, et si vous n'avez pas tout compris, laissez-moi vous expliquer ma théorie. Jacob a trouvé ce disque, il l'a donc lancé, et a commencé à voir d'étranges choses dedans, comme ce personnage qui dit être notre père. Il lui a demandé de le libérer de cette prison de verre, ce qui a fait que Jacob a découvert davantage de choses. Il part ensuite explorer les fichiers du jeu et découvre que tout ceci est un projet qui consiste à rendre les PNJ aussi réalistes que possible en utilisant des âmes humaines. Nous voyons aussi le point de vue de quelqu'un en voiture qui a un accident et ce crash est la cause de la mort du père de Jacob dans la vraie vie, et son âme a été mise dans un PNJ. La personne qui travaille alors sur ce jeu explique que des choses étranges se sont passées avec ce PNJ et dit qu'ils ont trouvé un moyen de communiquer avec eux en code morse. Jacob dit alors à son père qu'il a envie de le rejoindre, mais il lui répond qu'il n'est pas encore prêt. Dans cette vidéo, un PNJ lui dit le mot fusil de chasse, suggérant alors à Jacob d'utiliser le fusil de chasse pour rejoindre son père. En quelque sorte, il s'est tué, et cette histoire se termine alors sur un plan enneigé, avec le père qui s'excuse pour ce qu'il a fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ces temps-ci, je vais essayer d'augmenter la durée des vidéos pour faire des vidéos encore plus longues. Du coup, des fois, ça prendra un petit peu plus de temps à sortir. Sur ce, c'était Anakin, au revoir.